Bonjour et bienvenue dans cette session consacrée à l'éducation et à la formation. L'éducation n'est pas seulement un droit, c'est le catalyseur le plus puissant du changement social et économique. C'est l'étincelle qui allume d'ailleurs le potentiel de chaque individu que nous sommes. Pourtant, l'accès à une éducation de qualité reste profondément inégalitaire, notamment pour les filles et les femmes. Dans cette session, nous allons explorer pourquoi l'éducation est la clé de voûte de l'autonomisation et comment nous pouvons transformer les systèmes éducatifs pour qu'ils soient de véritables creusets d'égalité. Notre objectif dans cette session est de passer de la reconnaissance du problème à l'action concrète et au plaidoyer efficace. Parlant d'ailleurs de plaidoyer, il doit se faire pour l'éducation, l'autonomisation et l'égalité pour les filles. Le plaidoyer pour la scolarisation et le maintien des filles doit s'appuyer sur le fait que des milliers de jeunes filles sont encore privées d'éducation pour des raisons sociales, financières ou idéologiques comme le mariage précoce, les fardeaux familiales, la ruralité, par exemple. Les plaidoyers doivent donc se concentrer sur 3 piliers cruciaux pour le maintien des filles à l'école. S'assurer des chemins et des environnements scolaires sûrs pour les filles. Des écoles proches et gratuites avec des infrastructures appropriées. Des programmes qui promeuvent l'égalité et les enseignants bien formés. En termes de rôle dans l'autonomisation, l'éducation offre le savoir, le pouvoir et la voix. Le savoir développe la confiance en soi et les compétences essentielles permettant de faire des choix éclairés sur sa santé, son corps et son avenir. Le pouvoir donne la capacité de s'engager, de participer activement à la vie politique et communautaire et de défendre ses droits. La voie mène à l'indépendance financière et à un travail décent, rompant ainsi le cycle de la pauvreté. Pour garantir aux filles une égalité de droits, l'éducation se doit donc d'être inclusive. Pour un système éducatif inclusif, la lutte contre les stéréotypes de genre, surtout dans les manuels scolaires, fait partie des défis que nous devons travailler à relever. Les manuels scolaires, d'ailleurs, sont des outils fondamentaux qui façonnent la perception du monde. Souvent, ces manuels véhiculent une représentation inégale et stéréotypée des femmes et des hommes, limitant la projection des filles dans les rôles qui sont des rôles non traditionnels. Voilà donc pourquoi nous devons exiger l'intégration du genre dans les programmes scolaires comme objectif d'égalité. La formation obligatoire des enseignants pour qu'ils puissent déconstruire les stéréotypes en classe. Dans l'enseignement technique et professionnel, la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques et techniques est un problème mondial. Pourtant, l'éducation technique et professionnelle est un puissant moteur d'autonomisation économique. C'est d'ailleurs pourquoi les plaidoyers doivent viser un certain nombre de points importants que sont améliorer l'accès à la formation professionnelle, y compris l'enseignement scientifique, technique et numérique. Briser les barrières de genre en encourageant les femmes à embrasser des métiers non traditionnels comme la mécanique ou la technologie, par exemple, pour une pleine participation à l'économie. Aussi, le harcèlement à l'école et en milieu universitaire, qu'il soit physique, moral ou cyberharcèlement, est un obstacle majeur à l'éducation et il faut le reconnaître. Il entraîne d'ailleurs isolement, baisse de résultats scolaires et graves problèmes de santé mentale pour les filles et les femmes. Nous devons donc, pour l'éradiquer, mettre en place des protocoles de prise en charge clairs et appliqués dans tous les établissements de façon systématique.
assurer des dispositifs d'écoute, de soutien et de signalement obligatoire, confidentiel et anonyme, y compris en milieu universitaire. Nous devons également travailler à former la communauté éducative sur la définition, la détection et les réponses aux harcèlements en milieu scolaire et universitaire. C'est donc pour cette raison que pour fournir des modèles positifs et renforcer la confiance en soi des jeunes filles, les programmes de mentorat et de tutorat à leur endroit est vraiment essentiel. C'est donc la raison pour laquelle dans le but de fournir des modèles et de renforcer la confiance en soi des jeunes filles, les programmes de mentorat et de tutorat à leur endroit deviennent essentiels. Ces programmes les aident à naviguer dans les défis scolaires et professionnels, les encouragent à se projeter dans le rôle de leadership. Et il faut reconnaître que l'éducation aux droits humains permet aux communautés d'identifier leurs problèmes et d'utiliser leur propre potentiel. En l'enseignant aux enfants dès le plus jeune âge, nous sommes ainsi en train de développer leur sens critique et leur compréhension de l'égalité des sexes. Nous créons une culture de respect et de non-violence essentielle pour prévenir la violence future. En milieu rural, l'alphabétisation des femmes adultes est vitale. C'est d'ailleurs le premier pas vers l'autonomisation. Et notre plaidoyer doit donc se focaliser pour cette raison sur l'élimination de l'alphabétisme féminin, l'élaboration des programmes souples et adaptés aux réalités des femmes, puis la sensibilisation des familles et des communautés à l'importance de l'éducation. Nous ne pouvons pas donc terminer cette session sans voir ensemble comment est-ce que nous pouvons rédiger une note de plaidoyer sur l'éducation, résumant ces différents points que nous venons d'aborder pour interpeller nos décideurs. Nous allons donc ensemble travailler sur 3 différents objectifs, à savoir déconstruire les stéréotypes de genre, promouvoir l'enseignement technique et professionnel, et puis travailler pour zéro tolérance pour le harcèlement. Voilà un peu les 3 objectifs de la note de plaidoyer que nous allons tenter de rédiger ensemble. Alors, pour l'objectif qui est de déconstruire les stéréotypes de genre, le problème ici qui peut nous amener à faire notre plaidoyer est que le manuel scolaire et les pratiques pédagogiques véhiculent souvent une représentation inégale qui limite la projection des filles dans des rôles non traditionnels. À travers donc notre plaidoyer, nous devons exiger l'intégration du genre dans les programmes scolaires comme objectif d'égalité. Nous devons également exiger la formation obligatoire des enseignants pour qu'ils puissent déconstruire activement les stéréotypes de genre dans les salles de classe ou en situation de classe. Pour ce qui est de l'objectif promouvoir l'enseignement technique et professionnel, le problème qui suscite le plaidoyer, c'est la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques et techniques qui est un frein à la pleine participation économique. Et pourtant, l'éducation technique et professionnelle est un puissant moteur d'autonomisation. Le plaidoyer ici doit pouvoir viser à améliorer l'accès à la formation professionnelle, y compris l'enseignement scientifique, technique et numérique, briser les barrières de genre en encourageant activement les femmes à embraser des métiers non traditionnels. Et enfin, pour l'objectif zéro tolérance pour le harcèlement, le problème qui suscite le plaidoyer, c'est que le harcèlement des filles est un obstacle majeur qui entraîne isolement et baisse des résultats scolaires. Alors, nous devons donc travailler à mettre en place et appliquer
les protocoles de prise en charge clairs dans les établissements scolaires et universitaires, assurer des dispositifs d'écoute, de soutien et de signalement systématique obligatoire, confidentiel et anonyme, y compris même en milieu universitaire. Nous devons également exiger que la communauté éducative soit formée sur la définition, la détection et la réponse appropriée au harcèlement. Ces trois cas ne sont que des exemples parmi tant d'autres que nous avons choisis pour voir ensemble comment est-ce que nous pouvons présenter notre note de plaidoyer en ce qui concerne l'objectif, le problème et ce que nous souhaitons. Pour conclure donc cette session, je voudrais partager avec vous cette affirmation de Kofi Annan qui dit, je cite, l'éducation est notre outil le plus puissant pour bâtir un monde plus sain, pacifique et équitable. Elle est la base de l'autonomisation et de l'égalité. Chaque point abordé dans cette session, de la lutte contre le harcèlement à la promotion de l'éducation technique et professionnelle, est un maillon essentiel de cette chaîne d'égalité. Merci donc d'avoir suivi cette session et à très bientôt pour une nouvelle.